What's up mes Nakama, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1008 qui est totalement incroyable et qui s'intitule Ashura Doji, chef des voleurs du mont Atama. Alors sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce magnifique chapitre les amis. Après une pause de 2 chapitres, retour direct au fourreau rouge et Oden, suite à son apparition à la dernière page du chapitre 1007. Oden explique qu'il est ici grâce au pouvoir de Toki, et désolé de ne pas être arrivé avant les gars, mais allons-y, j'ai une revanche à prendre sur Kaido. L'entièreté des vassaux pleure de joie, sauf Ashura, lui qui remarque quelque chose d'étrange. « Oi, attendez les gars, il est clair que c'est un imposteur. » Il explique ensuite que les pouvoirs de Toki ne peuvent pas ramener les gens dans le passé et qu'Oden est mort depuis bien longtemps. Alors, impossible que ce soit le vrai. Kinemon, têtu de pouvoir enfin retrouver son maître, refuse de croire ce que dit Ashura. Alors, il utilise les grands moyens en tranchant l'imposteur qui ne saigne même pas après cette attaque. Immédiatement après, l'imposteur plante son épée dans le corps d'Ashura, donc il est incontestable que c'est un faux Oden. Le vrai n'aurait jamais attaqué l'un de ses vassaux. Ashura déclare à ses camarades que, comme eux, il aurait adoré plus que tout voir le vrai Oden devant lui. Mais il ne faut jamais fermer les yeux, il ne faut jamais baisser sa garde. Alors, qui peut bien nous avoir dupés comme cela? Pourtant, il parle comme le vrai Oden, on dirait vraiment que c'est lui. Une seule personne le connaît aussi bien que nous est en mesure de faire ça. Kanjura! Ont-ils tous crié, de haine. Pardonne-moi, Ashura, lui dit Toki. Si je l'avais tué, tu ne serais pas dans cette position. Il pardonne à Kiku, car ce fut, pendant très longtemps, leur compagnon. Après tout, donc, ce doit être très difficile de porter le coup final à un personnage comme celui-ci, même après une telle trahison qu'il refusa de croire. Sir Momonosuke est en grave danger, réalise Danjiro. Et c'est à ce moment que l'imposteur allume une bombe qu'il porte sur lui, qui fera sauter tous les guerriers du clan Kozuki, avant qu'Ashura, encore une fois, se sacrifie en chargeant l'ennemi et en sautant par la fenêtre avant que la bombe n'explose. Ne t'avise plus jamais de salir la mémoire d'Oden Kozuki, enfoiré, dit Ashura, avant d'être pris dans l'explosion. Et croyez-vous vraiment que c'est le début de la décadence des fourreaux rouges qui est commencé? Croyez-vous vraiment qu'Ashura Doji soit le premier fourreau rouge à mourir? Écrivez ce que vous en pensez en commentaire, mais personnellement, j'y crois pas. Le vrai Kanjuro revient finalement. Il déclare que sa vie entière aura été une parfaite pièce de théâtre. Kakakaka! Et directement après, Jack fait son apparition, lui qui a été ralenti par quelques Minks, qui, bien sûr, ont une haine immense envers Jack. Inuarushi ordonne à tous les autres fourreaux rouges de continuer leur route et qu'il s'occupera de Jack, seul à seul. « Tu veux me défier seul ?» dit Jack. « D'ici, on ne voit même pas la pleine lune. » Inu lui répond alors que Jack n'a pas non plus accès à son gaz toxique non plus, alors ils se battront à force, loyale et égale. Orochi est vivant, comme nous le pensions tous. Il souhaite maintenant se venger, non seulement du clan Kozuki, mais de Kaido également, lui qui l'a trahi, rappelons-nous. Retour sur Momo, Yamato et Shinobu. Le futur shogun déclare qu'il maîtrise mieux sa transformation. Yamato se demande, elle, si Luffy va bien. Elle aimerait également être sur le toit en train de combattre son père avec Luffy. La force physique de Luffy a grandement diminué, mais étrangement, il va bien, dit Momonosuke pour répondre à Yamato. Ouf, alors tant mieux. Nani? Mais comment se fait-il que tu saches tout cela, Momonosuke? Demande Shinobu. Ce pouvoir de haki de l'observation, déjà très aiguisé à son jeune âge, me rappelle énormément la jeune Eiza sur Skypiea, qui avait la même faculté que Momo avec les gens de Skypiea. Chose sûre, la transformation de Momo et sa maîtrise quasiment parfaite du haki de l'observation seront ses majeurs atouts dans la guerre. Retour sur le toit. Enfin! Luffy attaque sans cesse les empereurs, mais sans effet.
Comment allons-nous faire pour gagner? Se demande Kid et Zoro. Les supernovas se mettent d'accord qu'ils doivent s'occuper d'un empereur à la fois, car deux, c'est comme être en enfer. Ils doivent donc isoler un des deux empereurs. L'enfer? J'y suis déjà allé et revenu très souvent, dit Luffy, confiant, qui dit maintenant qu'il maîtrise même l'enfer. Chapeau de paille. La lueur dans tes yeux ne meurt donc jamais, dit Kaido, le sourire aux lèvres. J'ai le pur sentiment qu'il apprécie l'audace, le courage et la puissance de Luffy et de tous les supernovas qui se retrouvent face à lui en ce moment. Pour le chapitre 1009, honnêtement, c'est très difficile de prédire ce qui pourrait se passer, car Oda est totalement incalculable. Mais, je pense, et je suis presque convaincu que le chapitre portera énormément sur Roronoa Zoro, lui qui était l'acteur principal du chapitre 909, 100 chapitres dans le passé. Et nous savons qu'Oda adore les chiffres, adore jouer avec la régularité de ses chapitres. Donc, si j'ai une prédiction à faire, le chapitre sera quasiment entièrement sur Roronoa Zoro, mais honnêtement, j'aimerais peut-être voir un peu de Sasaki, un peu d'Ozu, de Jinbei, etc., ceux que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Donc, voici ce que je pense. Merci tout le monde d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, active la cloche aussi pour ne rien manquer dans les nouveautés de mes vidéos. Et... Kampai!